Salutations à vous gamers, gameuses et grands passionnés de l'univers vidéologique. Golden Dragon pour ce nouveau numéro de votre journal e-sport 100% camerounais. C'est l'été et comme dans nos habitudes, on profite des conventions communément appelées Showcase qui depuis quelques temps déjà se passent notamment en ligne. Le grand absent, Le Croix, comme on le disait en début d'année, a vraiment laissé un vide derrière lui tellement nous avons été dégoûtés. Nous allons revenir sur les annonces intéressantes du côté de PlayStation, Xbox ou même du Summer Game Fest. Vous verrez à quel point ils sont peu, mais on parlera surtout du très grand retour du TGV et de la montée en puissance d'un des nouveaux précurseurs de l'e-sport camerounais, Insomnia Game Zone, qui a su marquer le secteur compétitif grâce à ses cash prize mirobolants. Quels sont les objectifs? Comment faire partie du voyage? Nous répondrons à tout ça après que vous auriez deviné le nom du jeu à l'écran. De tous les Resident Evil, s'il y a bien un qui a fait la réputation de la franchise Capcom, c'est bien Resident Evil 4. S'il y a bien un que les fans attendaient de voir renaître, c'est bien celui-ci. Ils seront dorénavant servis car le remake est bien là. Capcom qui continue à les faire tous renaître nous offrira bientôt le Resident Evil 4 remake. Impatient ou désintéressé, ça vous regarde. Mais bon, Insomnia lui de son côté a l'air de suivre l'exemple des aînés, en portant Marvel Spider-Man sur Next Gen, mais aussi en faisant de l'exclusivité PlayStation un opus aussi disponible sur PC à partir du 12 août 2022. Faut croire que la crainte des fans Sony de voir tous les exclus arriver sur PC prend de plus en plus forme à parole. Par contre, l'annonce la plus attendue des gamers et certainement la plus intéressante était sans aucun doute celle de Street Fighter 6. Prévu pour 2023, ce nouveau opus du légendaire jeu de combat nous a révélé des infos très prometteurs pour l'avenir du jeu. Les chara-design semblent réussis, les coups et les combats plus réalistes, les effets animation plus soignés, bref le tout pour offrir aux amateurs des jeux de combat une expérience des plus jouissives. This is our destiny. My secret art! Street Fighter 6. Insomnia Game Zone. Si vous vivez au Cameroun et passionné de cet univers qu'est la nôtre, ce nom vous dit sûrement quelque chose. Pour faire court, Insomnia est une salle moderne de jeux PC située à Bastos ouverte tous les jours, à toute heure. Oui, vous avez bien compris, les portes ne les servent à rien. Mais pour faire long, Insomnia c'est plus qu'une salle, plus qu'une zone culturelle high-tech, plus qu'un espace de détente. Insomnia c'est surtout une institution e-sport avec tout ce que ça englobe. Un conglomérat de teams e-sport exerçant diverses disciplines vidéologiques sous la même bannière. Un organisateur de tournois au cash prize plus que généreux, un promoteur que ce soit de jeux ou joueurs, films ou individus. IGZ c'est surtout une opportunité pour ceux qui veulent faire leur preuve, que ce soit sur des jeux mobiles ou des jeux PC, donc très peu en parle aux plus grosses franchises e-sport du moment. Tout gamer devrait trouver son compte d'une manière ou d'une autre. Mais beaucoup se demandent pourquoi. Pourquoi font-ils tout ça? Eh bien le but d'Insomnia est très simple, développer l'e-sport au Cameroun. Faut croire qu'ils sont sur la bonne voie vu la nouvelle dimension qu'a atteint les tournois grâce à eux. Je m'appelle à une époque les tournois se cherchaient comme on cherche Marie Corbet. Aujourd'hui grâce à ces promoteurs, de part et d'autre les tournois sont monnaie courante. Par contre les tournois IGZ ont opté pour une approche saisonnière, dont le but est de toucher une plus grande variété de jeux et donner ainsi l'occasion à tout le monde de pouvoir s'exprimer en participant à l'un de ces tournois. On a par exemple le 10 juillet 2022, le tout premier tournoi panafricain d'Apex Legends à Insomnia qui rassemblera des joueurs togolais, sénégalais, gabonais, ivoiriens venus d'ailleurs sur une bataille online des plus épiques. Alors, plus d'excuses, plus d'action. The Grandmaster Versus a fait son grand retour au Grand Mall ce week-end, avec au menu des affiches qui feront saliver sûrement plus d'un. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais d'abord à rappeler que le TGV a toujours été des grands duels dans lesquels des gamers règlent leur compte, qu'ils soient des compétiteurs ou non. Donc si vous voulez participer, suffit juste de charger votre pièce auprès de Bestcorp, la grande instance e-sportive au Cameroun. Bref, le premier combat se déroulait sur Dragon Ball Fighter Z. Opposant les deux finalistes du dernier LOF, j'ai nommé l'homonyme de la célèbre franchise Nintendo, celui qui a su glaner le plus de titres sur DB Fighter Z, F0, double champion du LOF, face à l'entité interdimensionnelle, seigneur de la dimension noire, l'un des hommes les plus craints à la fois sur Fighter Z et Street Fighter, le malheureux finaliste Dormammu, double vice-champion du LOF. Les dés sont jetés, c'est l'heure de vérité. D'entrée de jeu, Dormammu a manifesté ses intentions de rentrer gagnant et malgré la terrible menace que représentait son adversaire du jour, l'histoire était déjà écrite. Sur la plus petite des marches, 19, le suspense était au rendez-vous jusqu'au bout. Dormammu l'emporte dans un duel dominé de bout en bout par F0, mais cette fois-ci, l'histoire ne se répétera pas. Attention, voilà le max damage avec Yao Ming, premier la temps. champe. Wouh, level 3. F0 qui veut en découdre, mais c'est pas encore fini. Hein. Il a mis le level 3, mais qu'est-ce qui va se passer C'est du chaud, côté c'est de chaud. F0? La chaîne. Non, pas possible. Pourquoi F0, F0 suprême champion du F0. TGV.
Oui, Il a oui, voulu oui. choper avec la level 3. Il a puni. Il a puni. Là. Juste après, nous laissions place au second duel. Au Cameroun, lors des tournois Street Fighter V, vous ne trouverez pas plus fort. D'un côté, on avait une légende vivante, longtemps craint, toujours envié, présent sur quasi tous les jeux de combat. Son nom est aujourd'hui synonyme de puissance. J'ai nommé le multi-mind pesant, triple champion du LoL, dont 2 remportés la même année. De l'autre côté du miroir, c'était un adversaire, mais pas des moindres. L'étoile montante confirmée qui rafle tout sur son passage. Double champion du Coq Tournament. 8 chers abonnés, il s'agit de la recrue Best Corp, La Vitesse, champion en titre du LoL. Le combat s'annonçait épique, mais La Vitesse très concentré en a décidé autrement. On a beau espérer un réveil tardif au nom de 2 ans, ce duel au salut de formalité pour La Vitesse est fini comme tel a commencé. Avec un La Vitesse gagnant, un La Vitesse conquérant. 10-4, rien que ça. 2 culottés, 2 routes, partie d'assaut, massacre, tout ce que vous voulez irait pour décrire ce qu'a subi Besan ce week-end. Ce reste la fin d'une époque, l'avènement d'une ère nouvelle. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire continue de s'écrire. Ah, La Vitesse. Très bien joué, c'est compliqué. Comment est-ce que va... C'est pas encore fini. Est-ce Oh que le là Besan va là. réagir? Comment va se terminer ce versus? Est-ce que ça sera la conclusion de La Vitesse? La Oh là là. Attention, on ne sait pas. Bien. Non! Bien, tu Oh là là, attention, la seconde! Activation Vatiga! Comment ça va se passer? Voilà! GG. GG! Victoire de La Vitesse. La Vitesse! Écrasante de La Vitesse. Ah oui, oui. Alors, Vous avez pu deviner le nom du jeu sur l'image tout à l'heure. Ça n'a pas été bien difficile, j'imagine. Laissez-moi vous parler d'un jeu, de ce jeu, de Mafia 2. C'est tout simplement un TPS développé et édité par 2K, dont la version originale sort en 2010 sur PC, Xbox 360 et PS3, et le remaster 10 ans plus tard sur PS4, Xbox One et PC. Si la franchise Mafia est un classique chez les gamers, c'est surtout grâce à cet opus. City of Lost rêve une avait du succès, mais les aventures de Vito Scaletta secondé par Joe Barbaro a fait passer la franchise à une toute autre dimension. Au début des années 2010, Vito Scaletta nous entraîne grâce à ce monde ouvert d'Empire Bay dans son histoire. L'histoire d'un ancien soldat en quête de vie et plus tard de liberté, l'histoire d'un homme affranchi qui souhaite vivre en paix mais faire la guerre. Oui, Mafia c'est bien plus qu'un simple jeu. C'est une aventure profonde à travers un scénario abouti. Le tout à travers des animations explosives, des cinématiques réussies et des graphismes exquis pour son époque. L'univers du jeu est des plus charmants, les combats au corps à corps des délices, les combats armés des pépites. Mafia c'est une bande son qui couvre des dizaines de classiques des années 50 qui vous feront passer des minutes en voiture à travers les rues d'Empire Bay sans jamais vouloir vous arrêter. Mais ce jeu qui voudrait le considérer comme un GTA-like a bien des propriétés propres à lui. Le système d'essence par exemple vous forcera à un moment ou à un autre à soit passer par la station-service ou changer tout simplement de véhicule. Le système de patrouille aussi rend les forces de l'ordre plus que de simples PNJ avec la possibilité de vous prendre une amende en cas d'infraction ou excès de vitesse par exemple. Pas de souci car dans les garages vous pouvez tuner des véhicules et même changer de plaque d'immatriculation si cette dernière est recherchée par les flics. Mafia, vous l'aurez compris, c'est surtout un gameplay très immersif au cœur des familles siciliennes des années 40. Mafia, c'est une expérience qu'on aimerait vivre, des missions qu'on n'hésiterait pas à faire, des choix qu'on serait certain d'assumer, croyez-moi. Mafia, c'est un incontournable qui n'a nul besoin d'être comparé à un autre jeu. Mafia est lui-même une référence unique et universelle, sombre de toute beauté. Et bien c'était tout pour ce numéro et on se dit donc à la prochaine dans une nouvelle édition de votre journal eSport. Mais pour qu'elle ait bien lieu, n'hésitez pas à vous abonner, liker si vous avez aimé et commenter si vous avez des retours. Mais n'oubliez pas, surtout pas, si vous voulez la paix, préparez la guerre. C'était la team TGH Lédion et son correspondant depuis Winrock, Golden G. Bye.